Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et un très bon week-end. Alors, on va essayer de prendre cette carte et de prendre une carte par jour. Donc, on va dire que celle-ci, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On est parti. On avait une carte supplémentaire, on pourrait la prendre en synthèse sans autre souci. D'accord? Alors, comment on sent cette énergie du 8 au 14 août? On est sur une énergie qui est assez, comment je pourrais dire, axée sur la matière. D'accord? Donc, on a envie d'investir, on a envie de choses concrètes dans la matière. Pour certains, c'est le retour au travail. Donc, ils ont envie de concrétiser des choses, ils le ressentent. Et pour beaucoup d'entre nous, on ressent les choses un petit peu comme une rentrée, c'est-à-dire s'organiser pour une rentrée. Hein. On peut le ressentir comme ça. On est sur la fin du repos pour beaucoup d'entre nous. Pour d'autres qui partent maintenant en vacances, pareil, ils partent en vacances afin d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir penser et réfléchir pour une amélioration au niveau matériel. On est vraiment dans la matérialité pour cette semaine du 8 au 14. On a envie de concrétiser des choses dans la matière. Donc ici, pour ce lundi, il y a quelque chose qui nous ressemble. Là, ça nous parle de l'amitié, ça nous parle de la fidélité, ça nous parle de présence de quelqu'un à nos côtés. Donc ça peut être des amis, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre famille. C'est le fait, ce lundi 8, de prendre des contacts avec les gens qu'on aime ou peut-être de se faire épauler par les gens qu'on aime. On a ce besoin d'être comme coucouné, comme bien. Et si ce n'est pas le cas et si vous n'avez pas envie des extérieurs, peut-être que vous allez vous faire du bien à vous-même, prendre soin de vous. Donc effectivement, on a comme l'idée de se coucouner, de prendre soin de soi. En tout cas, c'est l'envie qu'on va avoir pour ce lundi. Mardi, on parle d'une paix qui est en train de s'installer. Donc peut-être que vous venez de reprendre le travail ce lundi, et que c'était un peu stressant et du coup, vous avez eu besoin de vous couconner un petit peu. Et que mardi, vous vous rendez compte que ça va, ça se passe, que le rythme n'est pas si difficile à prendre que ça. Pour d'autres qui sont en vacances, ce lundi, ils avaient envie de se coucouner, de s'accompagner des gens qui prennent soin d'eux ou de prendre eux-mêmes soin d'eux. Et puis le mardi, on a ce sentiment de paix, de plénitude, de bien-être. Mercredi, on a l'impression peut-être une petite frustration sur des choses qui devaient avancer, qui n'avancent pas. Peut-être que vous attendiez le retour d'un message, d'un coup de téléphone. Il y a quelque chose comme ça qui vous contrarie un petit peu. Vous êtes en phase d'attente. Peut-être même ouais, c'est vraiment une phase où on stoppe. On stoppe les situations. Il n'y a rien à dire sur cette journée. C'est un peu ça. L'infortune, c'est la stérilité. Ou peut-être qu'on va vous demander de dépenser de l'argent ce mercredi. Jeudi, on est sur une invitation. On a envie de bouger, de sortir, de voir du monde. Ça, c'était mercredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. Vendredi, ça parle de petits retards de contretemps. Donc ça y est, les choses ont un peu avancé, d'accord, mais ça met du temps à prendre sa place. Samedi, on se sent bien, il y a une prise de hauteur. Il y a sur les situations, on fait peut-être le bilan de cette semaine, ce qui s'est bien passé, moins bien passé. On sait qu'on va avoir 2 jours un peu compliqués, ce sera mercredi parce que les choses vont stagner, ça va peut-être nous énerver un petit peu. Peut-être que ça va aussi stagner un petit peu, se ralentir un petit peu vendredi et c'est compliqué alors que jeudi, l'entre-deux, ça a bien bougé. Et dimanche, on dit qu'on a la clé, on a la solution. Donc il y a une solution trouvée dans une situation qui n'avançait pas ou qui prenait du temps. Peut-être que vous avez mis quelque chose en place en début de semaine et puis ça avance tout doucement. Puis mercredi, ça stagne. Jeudi, ça reprend. Donc peut-être qu'on a un entretien, qu'on a une réunion, qu'on voit du monde. Ça y est, enfin ça bouge. Et de nouveau, on devait avoir une réponse vendredi qui n'arrive pas.
Samedi, on se dit, allez, on laisse tomber, on verra bien la semaine prochaine. Et dimanche, peut-être on a trouvé la solution, ou on voit que quand même, malgré tout, si on prend du recul sur la situation, ça a avancé. Donc vraiment une semaine en demi-teinte, hein, avec des choses qui avancent, qui bougent. Plutôt, on va dire une semaine où on se sentira bien, où on aura envie de prendre soin de soi. Quelques frustrations face aux choses qui n'avancent pas assez vite. Bon, en même temps, on va dire que tout ce qui est juillet et août, les choses sont un peu ralenties, que ce soit administrativement parlant ou professionnellement. Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Donc voilà, on a ce petit sentiment de frustration, mais rien de grave. On va prendre une carte pour avoir un message. Voilà, on se dit d'être à l'écoute de soi. Et puis, une deuxième carte qui nous dit qu'il y a une situation donc à l'intérieur de soi à aller chercher. C'est-à-dire qu'il va falloir s'écouter cette semaine. Ouais, il y a une écoute à avoir cette semaine pour prendre la parole. Donc il y aura nécessité quand même cette semaine de prendre la parole, de discuter avec du monde. Il y a, il y a des choses à dire. Il y a des non-dits là. Il y a des non-dits. On vous dit de ne pas rester sur des non-dits. S'il y a des choses qui sont frustrantes, ne mettez pas vos frustrations dans vos poches. Désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'ils ont décidé de nettoyer la rue maintenant, pendant que je fais ma vidéo. Donc, on entend encore, mais moins le petit appareil. Allez, donc oui, il y a une parole à avoir, il y a une parole à prendre là. Ne mettez pas vos frustrations dans vos poches, vraiment pas. Vous n'oubliez pas, à chaque fois qu'on enferme une frustration, qu'on la met dans la cocotte minute, quand la cocotte minute, elle explose, ça fait mal. Les situations, s'il vous plaît, pour cette semaine du 8 au 14. Ouais, il y a quand même des contrariétés qui sont là, hein. Mais elles sont à dépasser, ces contrariétés, hein. Et vu ça, ça peut être les choses qui arrivent rapidement, une contrariété. On vous dit que on va se sécuriser, on va y arriver. On va prendre la route là. On prend la route pour aller vers quelque chose de plus indépendant pour nous. Mais il faut passer par cette phase de je dis les choses. D'accord? Je dis, j'exprime les choses. Je reste pas sur des frustrations que je mets dans ma poche. Ok? Et ça permet d'avancer. Donc, si vous voyez que les choses, elles stagnent, le conseil qu'on a à nous dire, c'est qu'il faut parler, il faut en parler. D'accord? Ne restez pas à bougonner dans votre coin. Pourquoi? Parce que sinon, vous bloquez l'énergie. Et ça, c'est pas bon. On va prendre l'oracle des sorcières. Et ben voilà, qui nous parle d'une transformation, hein. Donc, vous voyez, ce papillon, il a déployé ses ailes, il y a une renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui va avancer, qui va bouger. De toute façon, on le voit ici, hein. Mais il va falloir être un peu patient cette semaine. Les choses n'avanceront pas aussi vite qu'on se le souhaite. Vraiment. Et ça nous le dit encore une fois. Allez, maintenant, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont... Cette mère nature. Hop. Ok. Vent nocturne. Défoulement du subconscient et une guérison. Ouais. Pour se guérir, il faut parler. Il y a un défoulement du subconscient, là, ça veut dire que on va certainement voir des choses dans nos rêves, hein. En tout cas, il y a besoin de se défouler, il y a besoin de sortir quelque chose qu'on a gardé, des frustrations, encore une fois, hein, à mon avis. Mais elles vont pouvoir sortir. On va pouvoir en parler, d'accord? Avec la renaissance, c'est vraiment prendre une nouvelle peau. Mais pour ça, il faut laisser des choses derrière soi. Et les non-dits, les laisser derrière soi, ça, c'est très bien. Donc en fait, avancer et dire les choses. Allez, on va prendre que 3 cartes. Elles sont là. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord? On dit que ça prend du temps de sortir de certaines addictions, hein, mais que vous êtes sur le chemin, pour certains, nous sommes sur le chemin de le faire. L'addiction, ça peut être toutes sortes d'addictions, hein. Et souvent, quand on parle comme ça d'amour et puis que c'est une addiction, on parle de dépendance affective. D'accord? De comprendre qu'il est très très important de pouvoir avancer par nous-mêmes et qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans nos vies pour avancer. On doit d'abord avancer avec soi et pour soi et après on se fait accompagner et pas le contraire. Parce que si on se fait accompagner avant d'arriver à avancer seul, quand l'autre personne s'éloigne,
on a trop peur de ne pas y arriver. Et en fait, le but, c'est pas ça. C'est de pas être toujours dépendant de quelqu'un, mais vraiment d'être indépendant, hein. Et puis, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour cette semaine du 8 au 14? Quels sont... Hop là, bon, on en a deux. Profusion. La magie divine est en chemin, tends les deux mains, tends les deux bras, haut les mains. Moi, j'y vais. Et magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine, hein, celle du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.